Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil le plus puissant en trading. Un outil qui va à coup sûr vous permettre de devenir rentable sur les marchés financiers. Si demain on me disait Pierre, à partir de maintenant, tu ne peux utiliser qu'un seul outil ou un seul concept ou un seul indicateur, lequel choisirais-tu? Eh bien, sans aucune hésitation, je choisirais l'outil de retracement Fibonacci. Et c'est lui que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque c'est lui qui m'a permis d'être rentable sur les marchés financiers. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il est si puissant. Nous allons aussi voir sa zone premium, sa zone discount, sa zone equilibrium, sa zone OTE, clairement un cheat code, et sa zone de rupture. Et nous allons même aller un petit peu plus loin puisque nous allons utiliser son extension pour trouver de potentiels targets. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras utiliser et maîtriser l'outil de retracement Fibonacci comme un pro. Donc sans plus attendre, commençons la vidéo. Et dans un premier temps, je vais t'enseigner tout ce que tu dois savoir à propos de la suite Fibonacci. Donc c'est une suite qui a été créée de par la suite mathématique créée elle-même par Leonardo Fibonacci, un célèbre mathématicien du XIIIe siècle. Et en quoi consiste cette suite mathématique? Eh bien tout simplement à une addition des deux chiffres précédents pour trouver le chiffre qui va suivre. Donc par exemple ici, elle commence toujours par 0 puis par 1. On additionne 0 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 2. 2 et 1, ça fait 3. 3 et 2, ça fait 5. 5 et 3, ça fait 8. 8 et 5, ça fait 13. 13 et 8, 21, etc. etc. Ensuite, eh bien, elle est utilisée en mathématiques pour étudier les différentes suites. Elle est aussi utilisée dans la nature, par exemple les feuilles de tournesol, par exemple les feuilles des arbres ou encore les pommes de pin. Elle est aussi utilisée dans la musique par l'orchestre Stradivarius et elle est aussi utilisée en finance. Et nous, eh bien, nous sommes des financiers, nous l'utilisons en finance. On va aller voir pourquoi un petit peu en dessous. Eh bien, tout simplement parce que les 61,8% est égal le chiffre d'or. Pourquoi est-ce que c'est le chiffre d'or? Eh bien, parce que lorsque nous arrivons sur des gros chiffres dans la suite Fibonacci et que nous les divisons entre eux, eh bien, ça va toujours donner un résultat qui va être proche du 0,618. Par exemple, le 21 et le 34 est égal 0,6176. Ensuite, 34 divisé par 55 est égal 0,6181. Et ensuite, 55 divisé par 89 est égal 0,6179. Et comme tu peux le voir, tous ces chiffres-là sont des chiffres de la suite Fibonacci qui se suivent. Par exemple, le 21,34, donc on va remonter un tout petit peu. 21,34, ça fait 55. 55 plus 34, eh bien, ça va faire 89. Et quand on divise ces chiffres entre eux, eh bien, boum, on va toujours arriver à quelque chose de proche du 0,618. Et c'est donc ce qui va nous intéresser. Le 0,618, c'est un niveau clé de retracement sur les marchés financiers. Et ça va aussi être notre zone OTE. Optimal Trade on Trick. Nous allons voir juste en dessous. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser l'outil de retracement Fibonacci? Eh bien, c'est simple. En tendance haussière, on va prendre le plus bas et on va l'étirer jusqu'au plus haut. Tandis qu'en tendance baissière, on va prendre le plus haut et on va l'étirer jusqu'au plus bas. Donc sur une tendance haussière, on va bien évidemment prendre ce plus bas qui a fait ce plus haut et nous allons trouver le 1 qui équivaut au plus bas, le 0 qui équivaut au plus haut et puis à l'intérieur, nous allons trouver les zones qui vont nous intéresser que je vais te présenter juste après. Et sur une tendance baissière, eh bien, nous allons prendre le plus haut qui a donné le plus bas. Donc le plus haut va être sur les 1, le plus bas sur les 0 et à l'intérieur, nous allons trouver les différentes zones qui vont nous intéresser. Les deux premières zones qui vont nous intéresser vont être les zones discount et les zones premium. La zone discount, en gros, c'est lorsque le prix d'un actif est sous-évalué. Et la zone premium, c'est lorsque le prix d'un actif est surévalué. Et tu verras que sur les marchés financiers, le prix d'un actif se déplace toujours de zone discount en zone premium, puis zone premium en zone discount. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le prix est en zone discount et qu'il est sous-évalué, les acheteurs en profitent pour en acheter. Et lorsqu'il se trouve en zone premium, eh bien forcément il est surévalué, donc les vendeurs en profitent pour en vendre. En gros, les acheteurs qui en ont acheté en zone discount vont vendre en zone premium et vice-versa. Et ça fait que le prix de l'actif va alterner entre ces deux zones à chaque fois. Donc maintenant, quelles sont ces deux zones? Eh bien, c'est super simple. On va retourner juste ici. Donc, je vais tracer dans le sens de la tendance haussière. Et ces deux zones vont être hyper simples à voir puisque des 1 jusqu'au 0,5, nous avons notre zone discount.
en tendance haussière bien sûr. Et des 0,5 au 1, nous allons avoir notre zone premium. Donc je vais la mettre en rouge, comme ça tu peux différencier les deux. Donc en rouge, zone premium, le prix de l'actif est surévalué et en bleu, la zone discount, le prix de l'actif est sous-évalué. Et comme tu peux le voir en tendance haussière, on part en zone premium pour revenir en zone discount pour permettre aux acheteurs de re-rentrer et ensuite le prix repart faire de nouveau plus haut. Maintenant, si nous sommes en tendance baissière, eh bien c'est exactement la même chose. On prend du coup le plus haut qui nous a fait le plus bas. Donc nous allons avoir notre zone discount des 0,5 au 0 et nous allons avoir notre zone premium des 1 jusqu'au 0,5 comme ceci. Je vais bien évidemment mettre cette zone en bleu et voilà, ça fonctionne exactement pareil. Les 3 prochaines zones que nous allons voir vont être la zone Equilibrium qui se situe des 0,5 au 0,618, la zone OTE, la fameuse zone OTE qui se situe des 0,618 au 0,786, puis la zone de rupture qui se situe des 0,786 au 1. Alors c'est moi qui l'appelle comme ça, pourquoi? Parce que si le prix de l'actif se trouve dans cette zone, on est vraiment en zone discount de chez discount et on est tout proche d'un changement de tendance. Je vais te montrer ça dès à présent avec notre outil de retracement Fibonacci qui se trouve ici et qui est déjà prêt à être utilisé. Donc je vais juste supprimer ces 2 rectangles et comme tu peux le voir, eh bien, nous avons la zone d'équilibrium qui se situe des 0,5 jusqu'au 0,618 juste ici. Je vais la mettre en bleu. Ensuite, nous avons la zone des 0,618 au 0,786. Donc ça, c'est notre zone OTE. Et comme tu peux le voir, eh bien moi, j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté les 0,705. Les 0,705, c'est pile la moitié de notre zone OTE. C'est les 50% de la zone OTE. Et c'est selon moi un niveau qui est extrêmement important pour bien équilibrer nos entrées en position. Je vais t'en parler un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Alors reste bien. Et nous avons la zone des 0,786 jusqu'au 1 qui est, comme je l'appelle, la zone de rupture. Donc là, nous avons nos 3 zones qui sont identifiées. En bleu, équilibrium, ça veut dire que le prix repart à son équilibre puisque c'est exactement à la moitié entre la zone premium et la zone discount. Il trouve donc un équilibre. La zone OTE, donc comme on en a parlé juste avant, c'est une zone clé naturellement parlant en finance et notamment grâce aux mathématiques et à la suite de Fibonacci. Et ensuite la zone de rupture parce que si le prix de l'actif par exemple sur ce plus bas venait dans cette zone, il était tout proche de casser ce dernier plus bas et donc de potentiellement changer de tendance. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'extension Fibonacci, nous pouvons avoir nos futurs targets. Donc la zone OTE, la zone équilibrium et la zone de rupture vont nous servir à identifier des zones dans lesquelles nous allons pouvoir entrer en position. Et ensuite derrière, eh bien, pour connaître nos futurs targets, nous allons encore une fois utiliser l'outil de retracement Fibonacci et notamment son extension. Et dans son extension, eh bien, nous allons avoir 2 zones qui vont nous importer. Les 2 zones vont être les suivantes, les moins 0,5 et les moins 0,618. Toujours dans la suite de notre suite Fibonacci, mais cette fois-ci, on va les utiliser dans l'extension. Ok, donc ils vont nous donner de potentiels targets. Moins 0,5, moins 0,618. On va mettre cette zone dans une couleur, on va la mettre en jaune puisque ça va être notre target. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir entrer dans cette position? Eh bien évidemment, nous, on va essayer d'entrer dans notre zone OTE. Pourquoi? Parce que OTE est égal Optimal Trade Entry. Donc, on est en dessous la zone d'équilibrium, au-dessus de la zone de rupture. Et statistiquement parlant, eh bien, si nous attendons un retracement, il y a le plus de chances que le retracement vienne dans cette zone. Ok, plutôt que qu'il vienne dans une des 2 autres zones. Des fois, il viendra juste dans la zone équilibrium et il partira. Et des fois, par contre, il viendra dans la zone de rupture et il repartira. Et en entrant dans la zone OTE, Optimal Trade Entry, eh bien, nous sommes pile entre ces 2 zones. Donc, nous mettons toutes nos chances pour que le prix de l'actif vienne nous déclencher et nous emmène avec lui pour aller chercher des plus hauts si nous sommes en tendance haussière. Car des fois, il ne viendra jamais ici. Ok, donc si on attend la zone de rupture, eh bien, il y a beaucoup de fois durant lesquelles nous ne serons pas déclenchés puisque, je te le répète, que les 0,618 vont faire office de niveau clé naturel. Donc, imaginons que nous rentrions à cet endroit-là. Eh bien, il va bien évidemment falloir que nous mettions un stop loss juste en dessous le 1. Pourquoi? Parce que si le 1 casse, eh bien, nous avons un changement de tendance. Ok, donc, pour se protéger, pour être à 100% protégé,
on met son stop loss juste en dessous. Et si tu veux prendre un petit peu plus de risque pour augmenter ton risque reward, tu peux mettre sous les 0,786. Mais des fois, le prix de l'actif va venir chercher une zone sous les 0,786. Tu vas potentiellement te faire sortir sans qu'il vienne chercher les 1. Donc ensuite, ça, c'est à toi de voir. Moi, j'adore rentrer sur les 0,705. Pourquoi? Parce que c'est pile la moitié de ma zone OTE et donc je mets vraiment toutes les chances de mon côté pour être déclenché mais aussi faire la meilleure entrée possible pour pas trop me prendre la tête. La première target, eh bien, comme je te disais, ça va être bien évidemment le 0. Pourquoi? Parce que sur le 0, nous avons un break of structure et donc une confirmation de notre tendance haussière. Et la deuxième target, ça va bien évidemment être notre zone qui se situe entre les 0,5 et les 0,618. Et là, tu peux voir que sur une tendance haussière, nous sommes clairement allés chercher ces deux targets. Et maintenant, nous nous retrouvons sur une tendance baissière. Nous allons encore une fois prendre position dans l'OTE et notamment avec un point d'entrée sur les 0,705 pour bien optimiser notre entrée. Notre première target va être ce dernier plus bas pour le break of structure. Et notre target final va être la zone des 0,5, 0,618, moins 0,5, moins 0,618. Et maintenant, nous nous retrouvons sur une tendance baissière. Comme sur une tendance haussière, nous allons prendre position dans la zone OTE avec notamment un point d'entrée sur les 0,705 pour bien optimiser notre PE. Nous allons mettre notre stop loss au-dessus du dernier plus haut et donc au-dessus du 1. Nous allons viser ce dernier plus bas, donc les 0 pour un break of structure. Notre target final va bien évidemment être dans notre zone des moins 0,5, moins 0,618. Donc comme tu peux le voir, on a un très bon risque-reward et dans une tendance baissière, eh bien, nous sommes allés chercher cette target. Maintenant, nous allons directement passer sur les graphiques pour mettre en illustration tout ce que je viens de te montrer dès maintenant. Donc, dans un premier temps, sur le graphique, ce que nous allons voir, ça va être la zone premium et la zone discount qui est énormément utilisée, notamment sur le marché des crypto-monnaies. Je vous encourage à l'utiliser sur les grosses time frames, même si tout ce que je vous apprends à l'heure actuelle, eh bien, c'est valable sur n'importe quel time frame. Si tu traites spécifiquement en M1 ou en M5, eh bien c'est à 100% valable. Si tu traites spécifiquement en M15 ou M30, c'est aussi spécifiquement valable. Ça fonctionne. Et maintenant, H1, H4, daily, weekly, tout ce que tu veux, c'est valable sur toutes les time frames. Tous les mouvements vont aller de zone premium à zone discount à zone premium. Et sur chacun des mouvements, il va y avoir des retracements dans notre fameuse zone OTE. Mais pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus valable sur les crypto-monnaies? Parce que les crypto-monnaies, c'est quand même un marché qui est la plupart du temps haussier. Et donc, ce qui va nous intéresser sur ce marché, ça va être de voir lorsque le prix d'une crypto-monnaie est surévalué ou lorsqu'elle est sous-évaluée. Lorsqu'elle est sous-évaluée, eh bien, nous sommes sur des bons niveaux pour en acheter. Par contre, lorsqu'elle est surévaluée, nous sommes sur des bons niveaux pour en vendre. Même principe. Donc, on est sur le Bitcoin et on a eu un dernier plus bas qui a été fait le lundi 5 août 2024 sur les 48 866. Et depuis ce dernier plus bas, nous n'avons pas eu de dernier plus bas, c'est celui-ci qui est le dernier. Nous avons eu au contraire un plus haut sur les 109 559. Donc nous allons prendre notre outil de Fibonacci et je vais dès à présent te permettre de faire un petit screenshot de mon outil de retracement Fibonacci pour que tu puisses avoir exactement les mêmes valeurs que moi. Donc là, je te le montre. Je te laisse faire ton screenshot dès maintenant. Comme ça, tu pourras ensuite aller sur ton graphique, sur TradingView et puis mettre les mêmes chiffres que moi dans ton retracement Fibonacci pour utiliser tout comme je l'utilise. Et puis maintenant, on revient sur le graphique et comme tu peux le voir, lorsque nous avons touché les 109 400, 109 500, lorsque nous avons fait ce nouvel ATH, et bien ensuite nous avons eu un très gros retracement. Pourquoi? Parce que le prix du Bitcoin était clairement surévalué. Ok, donc tous ceux qui étaient rentrés dans ces zones-là, cette zone-là qui avant était une zone premium mais qui est ensuite devenue une zone discount, et bien ont tout simplement vendu pour prendre leur profit qu'a fait le Bitcoin par la suite. Il a chuté, il a chuté, il a chuté. Il a été jusque dans la zone équilibrium pour rééquilibrer son prix, pour rééquilibrer la bonne contrepartie entre acheteurs et vendeurs.
ok, pour permettre à tous les acheteurs de pouvoir potentiellement en recharger puisqu'il a franchi le cap des 0,5. Donc, il est repassé en zone discount. Donc, son prix est repassé à un prix très intéressant. Et que fait-il maintenant? Eh bien, il est en train de réexploser. Et si maintenant, on s'en tient à notre extension de Fibonacci, on pourrait clairement voir un Bitcoin aller dans la zone des 146 900, 139 000. Et ça serait formidable pour tous ceux qui ont des Bitcoins et pour le monde des crypto-monnaies en général. Maintenant, nous allons utiliser notre outil de retracement Fibonacci pour entrer en position sur les marchés financiers. Donc là, je suis sur l'euro USD en H1. Et encore une fois, tu peux utiliser n'importe quel actif, n'importe quel time frame. Les concepts que je t'apprends avec l'outil de retracement Fibonacci fonctionnent partout, partout, partout. Donc, dans un premier temps, il va falloir étudier la tendance. Ici, nous sommes en tendance baissière, ok? Quel est le dernier plus haut qui a fait le dernier plus bas? Eh bien, le dernier plus bas ici a fait ce dernier plus bas. Et à cet endroit-là, eh bien, ce dernier plus haut s'est fait casser. Donc, nous avons un change of character et nous repassons haussier sur le marché. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons étudier quel est le dernier plus bas qui a fait le dernier plus haut. Donc, nous avons ce dernier plus bas juste ici qui a créé ce dernier plus haut. Donc, nous allons prendre notre outil de retracement Fibonacci. Nous allons l'étirer de ce plus bas jusqu'à ce plus haut avec bien évidemment le 1 sur le plus bas, le 0 sur le plus haut. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons pouvoir trouver? Notre zone OTE avec nos fameux 0,705. Donc, bien évidemment, si tu veux être encore meilleur sur les marchés financiers et trouver des points d'entrée encore plus sniper, tu peux utiliser d'autres concepts que je t'apprends sur ma chaîne dans d'autres vidéos qui vont se situer à l'intérieur de la zone OTE ou des 0,786 ou de l'équilibrium pour t'aider à trouver le meilleur point d'entrée possible. Mais là, avec l'outil de retracement Fibonacci, ça passe aussi extrêmement bien en prenant juste en considération la zone OTE et notamment les 0,705. Donc nous, on va faire confiance à cette zone à 100%, ok, donc on va préparer notre position en buy limit, on va entrer sur les 0,705, ok, on va mettre notre stop loss sous le 1, notre première target va se situer sur le 0, donc notre TP1 va être sur le 0 et notre TP2 va être dans la zone des moins 0,5, moins 0,618. Et maintenant, nous allons voir ensemble si sur cette position, nous allons être déclenchés. Donc là, boum, nous sommes déclenchés, nous sommes dans le trade. À cet endroit-là, nous avons été déclenchés sur le retracement. Donc là, ça range pas mal. On fait à 100% confiance à notre zone. Et comme tu peux le voir, eh bien, le prix de l'actif est quand même allé dans la zone des 0,786. C'est pour ça que je te dis que mettre un stop loss sous les 0,786, c'est faisable, mais c'est extrêmement dangereux car la vraie invalidation du setup se trouve sous le 1. Et regarde, il est même revenu dans la zone des 0,786. Donc, c'est pour ça que mettre son stop loss sous le 1 est primordial lorsqu'on trade avec l'outil de retracement Fibonacci. Des fois, ça passera et des fois, tu auras un très bon risque-reward, mais la plupart du temps, il faut faire très attention. Donc là, le prix de l'actif repart dans notre sens. Ça se passe plutôt bien pour nous. Pour l'instant, on est en positif. On ne s'est pas fait sortir. Il y a eu quand même 3-4 retests sur notre même support. Et vous pouvez voir que là, nous avons un très gros support. D'ailleurs, on vient de toucher notre TP1. Donc, on a validé combien? On a validé 2,15 R là-dessus. Et maintenant, voyons voir. Eh bien, boum, on vient tout juste de toucher notre target final pour 3,87 R. C'est magnifique. Et comme tu peux l'observer, eh bien, c'est marrant parce que après avoir touché notre target final, donc entre les moins 0,5, moins 0,618, eh bien, nous sommes en train d'observer un retracement de la part de l'euro USD. Donc, comme quoi, c'est une zone extrêmement importante. Et maintenant, nous allons faire un dernier exemple sur le gold en M10. Comme ça, tu vas voir que ce que je t'apprends fonctionne sur n'importe quel time frame. La première chose à faire, c'est d'étudier la tendance. Donc là, nous avons ce plus bas qui nous fait ce plus haut. Nous sommes en tendance haussière, sauf que à cet endroit-là, eh bien, ce plus bas se fait littéralement casser. Donc, nous avons un change of character. Nous repassons donc en tendance baissière. Nous allons donc utiliser notre outil de retracement Fibonacci pour prendre une vente. Donc, nous l'étirons comme ça du plus haut jusqu'au plus bas. Et comme d'habitude, nous allons trouver notre zone OTE.
et notamment nos 0,705 sur lesquels nous allons préparer notre position à la vente. Donc comme d'habitude, nous allons mettre un stop loss juste au-dessus le 1. Nous allons voir notre première target qui va se situer sur le 0 pour le break of structure pour un RR de 2,11 et nous allons avoir notre target final du trade qui va se situer entre les moins 0,5 et entre les moins 0,618 pour un RR de 3,80. Donc maintenant, voyons voir si nous sommes déclenchés. Donc là, nous sommes pas vraiment… Là, nous sommes déclenchés, ok. Là, nous sommes déclenchés. Comme tu peux voir, il y avait eu un premier mouvement jusque dans la zone OTE, mais pas jusque dans les 0,705. On a patienté et direct après, tu as vu, on a touché notre première target et on a même touché notre seconde target juste ici. Comme quoi, comme tu peux le voir, le gold a encore une fois… comme l'euro USD juste avant, était pile dans notre zone se situant entre les moins 0,5 et les moins 0,618 avant d'entamer un retracement. Ça y est, tu es devenu un pro de l'outil de retracement Fibonacci. Tu peux dès à présent aller sur ton graphique en backtesting ou même sur ton graphique en réel pour commencer à l'utiliser et à faire un carnage sur les marchés financiers. J'ai moi-même créé une stratégie qui s'appelle la Winflow qui ne fonctionne qu'avec l'outil de retracement Fibonacci. Je t'invite à aller voir la petite vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle j'en parle et dans laquelle j'explique la stratégie de A à Z. Donc tu peux l'utiliser, elle fonctionne hyper bien et me permet de faire un carnage sur les marchés financiers chaque semaine sur tous les actifs, que ce soit Forex mais aussi les cryptos et bien évidemment sur notre cher ami Goldinho qui est ma spécialité. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de me dire ce que tu en as pensé en commentaire et de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description. À très vite et let's investing.